Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto de cartes. C'est une carte très très facile, plutôt rapide à faire, donc facile rapide comme c'est un petit combo que j'aime bien. Et en plus, écoutez, on va aller dans des choses, que tous on a besoin d'utiliser, c'est-à-dire notre papier vélum, hein, pour ceux qui en ont. Donc si vous n'avez pas, bah, vous prenez un papier normal et dans mes chutes, dans nos chutes, d'accord? Donc voilà, et quand je vous dis chute, ça va jusqu'aux chutes, même de tissu, d'accord? Donc voilà, l'essentiel, enfin ce que je mettrais surtout en avant dans le titre, disons, c'est, bah, le matériel, au niveau papier. Pour ce faire, j'ai préparé une base qui fait 10,5 par 14,8, d'accord? Ensuite, j'ai coupé dans mon papier vélum un morceau qui fait 10 par 14,3, donc un demi centimètre de moins que ma base. Donc ça se placera comme ça. J'aime beaucoup ce vélum parce qu'il a un effet bois et il a les fleurs. Je ne vais pas coller mon vélum, je vais le coudre, d'accord? J'entends que peut-être tout le monde n'utilise pas la machine à coudre en scrap, ou d'ailleurs n'a pas de machine à coudre, hein, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, vous collez. Et vous collez avec une colle qui restera transparente, OK? Qui ne fera pas trop de marques, tout simplement. Et puis, bah, si elle en fait, tant pis, ça fait partie de la création, hein, faut vous dire ça. Juste faites pas des pâtés comme ça sera pas trop, visible, d'accord? Donc moi, je vais tout de suite aller avec ma machine à coudre. Je vais coudre tout autour et je vais faire un point zigzag. Souvent, ceux qui font de la couture dans la carterie, utilisent un fil qui disons, une couleur de fil qui va bien se voir. C'est pas mon cas. Moi, j'ai pas besoin qu'on voie de loin, la couture, ce qui compte, c'est que la personne qui la reçoit la voit. Et donc je sais pas, mais c'est comme ça pour l'instant en tout cas, rarement j'utilise un autre fil, mais ça pourra m'arriver bien sûr. Donc je vais le coudre en blanc, de toute façon ça se verra quand même. Bien sûr, j'aurais pu le faire en vert, en rose ou encore en noir, mais non, je vais le faire en blanc, OK? Un point zigzag sur les 4 côtés et puis le tour est joué. Donc j'y vais, je vous reprends. Voilà, j'ai donc cousu, alors je vais vous montrer l'arrière que vous voyez mieux. Ah, c'est dingue, hein, avec, dès qu'il fait beau. Voilà, vous voyez, j'ai fait un point zigzag sur, les 4 côtés, ce qui fait que ça a, bah, cousu mon vélum et donc ça le maintient sur sa base. D'accord? On continue. Heu, pour commencer, je vais tout simplement couper. Ciseaux, où es-tu? J'ai une mouche dans l'atelier et ça, il faut vraiment que je m'en débarrasse parce que c'est horrible les mouches. Alors au Portugal, on a beaucoup de mouches, mais comme dans tous les pays chauds, je pense, enfin dans toutes les régions chaudes. Sauf que ben, elles caguent tout quoi et ça, c'est une horreur parce qu'elles m'ont déjà flingué des cartes, avec leurs cagades là et j'ai pas envie de ça. Donc vous voyez, ça nous fait tout de suite, bah, déjà ça nous a collé notre vélum, maintenu notre vélum. Je sais pas si vous voyez bien, ça me fatigue, de me poser la question. Et tout de suite, ça fait quelque chose de joliment fini. Donc si vous avez une machine à coudre, n'hésitez pas à vous en servir en scrap. Excusez-moi, je vous replace. On continue. Dans mes chutes, donc là pour l'instant, j'ai plus besoin de ma base. D'accord? Dans mes chutes, j'ai choisi vraiment des choses très différentes, volontairement. OK? Et j'ai pris 3 dies, donc c'est un set, hein, ils sont que 3. C'est des dies fausse couture. Je crois que c'était la marque Joycraft, donc c'est une marque qui est pas très chère, hein. C'est un tout petit peu plus cher qu'Action, mais bon, pas beaucoup plus, hein. Et donc j'ai choisi en fait de faire, j'ai 3, donc du plus grand au plus petit. Je vais faire une découpe du grand dies dans cette feuille. Donc c'était une feuille de classeur qui avait été caféisée et en fait elle n'est pas du tout couleur café, elle est couleur bleue parce que l'encre des petits carreaux avait fondu. Fondu, vous m'aurez comprise. J'ai un petit fond noir, pareil, je vais faire une noire. Et puis après, avec le die du milieu, je vais découper dans ce papier faux bois et dans ce papier fleuri. Donc tout ça, c'est du Action, hein, les papiers. Et puis dans ce petit-ci, je vais faire une découpe ici dans du papier craft, voilà, et dans le noir. OK? Je fais ça, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai fait toutes mes découpes. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis éblouie par le soleil dans mes fenêtres ou si vraiment la lumière est mauvaise, mais bon, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà quoi, j'arriverai pas à chercher grand chose, hein. Mais c'est juste pour me conforter ou au contraire me dire non, non, mais Kat, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, j'ai fait mes découpes, d'accord? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une grande dans le papier noir, puis dans le papier à carreaux de récup, n'est-ce pas?
dans le moyen, j'ai fait comme ça et ensuite comme ça. D'accord? Donc ça va nous faire un truc comme ça ou alors comme ça, comme ça. Mais ouais, non, je sais pas. Je suis partie là-dessus, on va rester là-dessus. D'accord? Maintenant, je vais me munir d'un picot. Vous pouvez vous munir de ce que vous voulez qui perce. Hein. Je vais placer et centrer mes 3 cercles vraiment de façon centrée, justement. À peu près. Hein. Après, on peut tout à fait jouer avec ça et décentrer. Je vais me servir de mon petit tapis de perforation de chez Toga qui est très très vieux, qu'il va falloir que je nettoie un petit peu d'ailleurs. Je place comme ça et je transperce. Pourquoi? Parce que tout simplement ma crocodile ne va pas jusqu'au milieu de ce cercle. Je vais ensuite prendre dans un carrousel comme ça de chez Action des attaches parisiennes. Je vais prendre les deux mêmes roses. Je vais être tout à fait sincère avec vous, je voulais des noirs. Et figurez-vous, ben, c'est la seule couleur que je n'ai pas. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas trouvé ou est-ce que vraiment j'en ai pas? Je ne sais rien. Donc, à l'occasion de ma prochaine commande chez Craftelier, s'il y en a, j'en prendrai. Voilà. Donc, je mets ça comme ceci. Ok. Et pour l'instant, j'en reste là. Je vais faire la même chose avec mon deuxième assemblage de cercles. J'essaie de percer le plus centré possible. Là, on essaye. Hein. Ok. Ensuite, on passe le picot pour bien agrandir le trou. On passe notre attache parisienne. Oui, bon, elle préfère une par une. Sinon, la tête, la tête s'écrase, c'est qu'elle le dire. Voilà, pour l'instant, on en est là. Maintenant, je vais prendre ma base, d'accord? Alors, je vais être tout à fait sincère avec vous. J'ai du mal couper quand j'ai fait ma coupe de base, justement. Parce que j'ai un petit écart sur les côtés. Donc, je renlève un tout petit peu de papier, voilà, pour que ce soit plus ou moins centré. Je choisis le sens que je souhaite. Et en fait, donc je vais placer mes fleurs sur ma carte. Donc, je choisis comment je veux les placer. Réfléchissons. Non, j'aime bien comme ça. Ouais, non, j'aime bien comme ça. Donc, je vais chercher l'endroit où je veux les placer. Et de nouveau, je vais me munir de mon picot et de mon petit truc là. De mon petit tapis pour vraiment quand je veux faire un massacre de trous. Et je vais chercher l'endroit. Donc, il est là. Et je reviens percer. D'accord? Hop, je passe à travers. Et hop, je passe mon attache parisienne. Et cette fois-ci, je ferme. Voilà. Donc, j'ai placé ma première fleur. Je cherche à placer maintenant ma seconde fleur. Donc, tout ça, c'est dû à vue d'œil. Hein. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. On n'est pas en train de faire de 2 plus 2 égale 4. Hein. D'accord? Donc là, pareil, je place ici. Je passe ma deuxième fleur. J'ouvre. Et voilà, j'ai placé mes deux fleurs. Alors vous dites, ah, mais on voit tout à l'arrière. Pas d'inquiétude. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit qu'il fallait un deuxième morceau. Ce deuxième morceau nous servira pour mettre à l'arrière. D'accord? D'ailleurs, on peut même le mettre maintenant, si vous voulez. Allez, donc ce morceau de papier fait 10 par 14,3. Par contre, je colle avec une colle à laquelle j'ai bien confiance. Parce que clairement, on a un peu de couture et on a en plus du métal des attaches parisiennes. Donc là, clairement, en dehors de la colle, c'est du 100% action. Hein, pour ceux qui n'ont pas de choses autres, il n'y a pas de souci. En dehors de la colle, hein, je l'ai bien dit d'ailleurs, je crois. Voilà. J'ai mis de la colle. Je viens. Voilà. Je le mets maintenant parce que au vu de ma déco, ce sera plus facile. D'accord? Ça, c'est fait. Du coup, c'est là que je m'aperçois que ma découpe ici n'est pas droite. Donc, écoutez, je vais tenter de rectifier un tout petit peu. Voilà. Ça sera mieux. Ou pas. Voilà. D'accord? On en est là. Donc, il ne nous reste pas grand chose à faire. Je vais me munir de fil aluminium noir. C'est pas un fil très épais. Donc l'autre jour, je vous ai montré dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, que on pouvait avoir plein de tailles, différentes tailles de fils. C'est le cas ici par exemple pour ce noir. Donc vous voyez là, il y a le gris qui est très épais, celui-ci qui l'est beaucoup moins et celui-ci qui est encore plus fin. Il y a vraiment différentes épaisseurs. D'accord? Je ne vais pas prendre le plus fin, je vais prendre le deuxième.
ok. Et donc, je vais tout simplement, alors, me munir d'une pince coupante, me munir d'un vieux chiffon pour chauffer un peu ici, vous chauffez un tout petit peu, comme ça. On détermine la longueur qu'on souhaite. Alors, sachant que moi, la tige, elle va passer un petit peu en dessous et je veux pas qu'elle aille jusqu'en bas, c'est pas nécessaire. Donc, je coupe ici. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et ma tige, elle sera en dessous. Vous voyez, ça va nous faire à peu près ça. Il nous reste à peu près 2 cm du bas. D'accord? On fait pareil pour l'autre côté. Donc, hop. Et hop. À peu près. Voilà. On n'est pas au millimètre. Pourquoi j'ai du fil noir? Je ne sais pas. Donc, maintenant, je vais me munir de ma colle chaude. Mais enfin, je vais quand même continuer un petit peu pendant qu'elle chauffe. Et je vais faire des petites feuillages, des petits feuillages, pardon, des petites feuilles avec mon fil alu. Alors, on y va à vue d'œil. On sait une feuille, ça a un effet un peu de goutte comme ça. On y va, on ne se casse pas la tête. Vous voyez, j'ai juste tourné comme ça. Et ça me fera ma feuille. Donc, je coupe. Ok. Donc, ça sera la feuille pour cette fleur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en plus petit puisque la fleur est plus courte. Donc, au lieu de faire sur, par exemple, avec 2 doigts, je fais avec un seul. Voilà, vous voyez? Ok? D'accord? Ok, d'accord? Mince, j'ai coupé trop. Bah, tant pis. On laissera le défaut. Je me trompais de côté. Voilà, j'ai plus besoin de mon fil alu. Je le range. J'ai plus besoin de ma pince. Je la range. Voilà. Donc, moi, je vais les coller comme ceci. Ok? Donc, je vous montre. Avant de coller. Ça fera un truc comme ça. Voilà, ça nous fait 2 jolies fleurs. Donc, on y va. Pour coller, qu'est-ce que je fais? Je prends ma colle chaude. Je viens mettre de la colle sous ma fleur, tout simplement. Donc, j'essaie d'être droite, par contre. Hein. Du coup, ça collera un petit peu la fleur. Alors, elle gardera l'effet aérien, mais ça la collera un petit peu. Je mets comme ça, puis comme ça. Tout simplement. On laisse sécher. Il faut vraiment que je nettoie mes 2 tapis. Là, le tout petit, celui-là, parce que c'est limite, il me gêne parce qu'il y a de la colle en dessous, là. Donc, ici, pareil. Un petit peu de colle. On met notre tige. On essaie d'être droit et on maintient. Alors, vous inquiétez pas, ça rebique un peu vers le haut. On va rectifier le tir. D'accord? C'est du fil à lui, il se manipule très bien. D'accord? On arrive à le dompter parfaitement. Et tout simplement, il vous suffit de lisser comme ça, tout en lissant votre carte, ce qui fait que le fil va aller vers le bas. Il ne sera pas blessant. Mais de toute façon, il ne le sera pas, vous verrez à la fin. Mes petites feuillages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle au bout, mais je vais essayer d'être vraiment légère. D'accord? Et je vais venir coller avec la tige en essayant de passer un tout petit peu vraiment la colle en dessous de la tige pour qu'elle soit le plus cachée possible. Je maintiens le temps que ça sèche et je vais faire pareil avec ma deuxième feuille. D'accord? C'est parti. Je prends ma deuxième feuille. Là encore, un petit peu de colle en dessous. Je la place par contre de l'autre côté. Hop, hop. Vous voyez, c'est passé en dessous. Je vais vous montrer. On tient. Pour l'instant, j'ai plus besoin de la colle, je l'éteins et je la rallumerai après. Voilà. Donc, on a fait 2 très jolies fleurs. Ok. Donc là, maintenant, il va nous manquer le sentiment. Pour faire le sentiment, je vais utiliser un vieux morceau, non, mais, enfin oui, vieux morceau, surtout une chute. Et c'est du lin. Je vais prendre un tampon de chez Stampin' Up que j'avais joliment gagné chez Peg. Donc, de ce set de tampons. Donc, le tampon, c'est que du bonheur. Je vais prendre ma Stazone. Et tout simplement, donc déjà, je vais définir ce que je veux comme morceau. Donc, je pense que je vais prendre ici. Alors, j'ai pas besoin de toute la largeur. Donc, on va couper comme ça. Alors, entre les tapis qu'il faut que je renettoie, pourtant, je vous ai fait des tutos, donc je sais le faire. Hein. Je plaisante, mais... Et les ciseaux qu'il faut que j'affûte, on est bien. Je voudrais essayer le ciseau... je ne sais plus comment ça s'appelle la matière, là. Vous savez qu'il ne faut pas faire tomber parce qu'il s'abîme très vite, sinon. Ma meilleure amie m'en avait parlé il y a des années déjà. J'ai jamais osé acheter parce que moi je fais beaucoup tomber des choses et je me disais que j'allais le flinguer en 2 secondes.
Mais bon, est-ce qu'il ne faut pas essayer quand même? Voilà. Donc là, j'ai mis mon feuillage très bas par rapport à ce que j'aurais voulu, mais tant pis. Donc, eh ben, écoutez, on mettra un tout petit peu plus haut. On va couper un petit peu les côtés. Voilà, ça c'est fait. Donc, on continue. Je rallume la colle chaude comme ça, elle sera chaude quand j'ai fini. Donc, vous voyez, je suis sur un petit morceau de récup de lin comme ça. Je prends ma stazone et mon tampon. J'ancre bien mon tampon. Et je vais venir tamponner directement sur le tissu. La stazone sur le tissu, ça fonctionne, hein, d'accord? C'est un des avantages de la stazone, c'est qu'elle va sur quasiment toutes les matières. Donc, je tamponne, j'appuie fort, j'ai pas peur. Et voilà. Donc là, vous avez dans cette vidéo, finalement, 3 petites astuces, hein, l'air de rien. Comment coller du vélum en le cousant. Comment utiliser votre fil aluminium de façon différente. Et puis, tamponner sur du tissu, d'accord? Pour le coller, je vais utiliser la colle chaude. Alors, j'avais pas envie, moi, en fait, que ça cache mes feuillages, mais tant pis, ça va cacher un tout petit peu. J'ai fait trop bas. Tant pis, hein, il n'y a pas gravité. Je vais recouper un tout petit peu. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, je ne voulais pas que ça cache les feuilles, mais je ne voulais pas non plus que ça cache la couture. D'accord? Donc, voilà, je vais juste le mettre comme ça. Pour le mettre, bah, écoutez, je vais le coller. Vous voyez, ça va faire un effet comme ça. Et je trouve ça très sympa. Donc, voilà. Pour coller, eh ben, écoutez, colle chaude. Que demande le peuple? Je vais le tenir ici. On met une longueur comme ça. Voilà, tout simplement. Et on vient positionner notre sentiment tissu où on le souhaite. D'accord? Et on appuie un petit peu pour que la colle prenne bien sur le papier, mais pas trop, ça va déformer le papier en dessous. Voilà. Hop. Bah écoutez, notre petite carte fleurie, faite avec du papier vélum, avec des chutes de papier en tout genre, et avec de la couture, du tissu et même du fil aluminium est terminée. Vous voyez? Regardez, en moins de 20 minutes, comment faire une jolie petite carte. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire cette petite carte parce que bah, elle est toute mimi. Si vous trouvez que ça fait trop chargé avec du papier vélum, vous pouvez mettre en dessous un papier uni ou un papier moins chargé, disons. Ou tout simplement, vous pouvez faire avec un papier uni et du gaufrage. Et voilà, ça fera un bel effet. Donc ma toute première, pareil, faite en chute en papier vélum et tout, et tout, et tout. Je vous montre ça. Voilà. Donc, je trouve que ça rend bien, moi. J'aime beaucoup l'effet. Puis, ben, c'est une façon de s'amuser autrement. Alors, j'avais pas le fil alu rose, parce que l'objectif, c'était que le fil alu soit de la même couleur que le centre de la fleur avec l'attache parisienne. J'avais pas d'attache parisienne noire et j'avais pas de fil alu rose de cette taille-là. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Hein, et puis, j'ai fait un mix. J'ai pris des couleurs qui étaient de toute façon sur ma carte. Voilà. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas. Faites-nous de belles cartes fleuries. Ça, vous voyez, ça coûte rien. On va chercher dans nos chutes et dans nos fonds de tiroir. Et voilà. Et ça fait une jolie carte. Et elle n'est pas plus lourde que ça. Hein. Rassurez-vous, le fil alu, c'est très léger. OK? Allez, à très vite pour un autre tuto.